Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'octobre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et les messages de vos anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Alors, vous avez la reine de denier, 5 de bâton, le monde, le 8 de bâton, le jugement et le 8 d'épée pour finir. Alors, il y a comme quelque chose là qui empêche, qui empêche ou qui ralentit un plein épanouissement, un renouvellement, une espèce, peut-être un appel contrarié, un appel qu'on n'entend pas, une vocation contrariée, il y a une évidence que vous ne voyez pas. Ouais, il y a peut-être une forme de déni pour quelque chose et ça bataille en vous. Alors ça bataille aussi peut-être à l'extérieur parce que tout ce qu'on vibre à l'intérieur, on le crée à l'extérieur et puis tout ce qui existe à l'extérieur, c'est aussi un phénomène de miroir pour nous montrer des choses. Qu'est-ce que ça dit de moi en fait, ce qui se passe à l'extérieur de moi. Donc quand je suis dans une situation où il y a de la rivalité, de la compétition avec l'environnement, qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce qu'il y a une part de moi qui ne peut pas s'empêcher d'être toujours dans la rivalité, dans la compétition? Est-ce que j'ai cette impression que les autres sont toujours... est-ce qu'il y a quelque chose qui bataille en moi et du coup, c'est ce que je vois aussi, ce que je perçois à l'extérieur. Bon, il y a plein de possibilités, mais dans les mécanismes, il y a de ça. Alors, j'ai des jolies cartes, la reine de denier, le monde, le jugement. Maintenant, on sent que c'est un peu contrarié avec ce 5 de bâton que vous avez envie de dépasser, le jugement qui est en challenge, et puis un 8 d'épée pour finir, où clairement, bon, on va pas se mentir, on est empêché ou on se sent empêché, on n'a pas de visibilité, on se sent dans la confusion, on a l'impression d'être coincé. Alors, coincé dans une situation... pour l'instant, on ne trouve pas d'issue, on ne trouve pas voilà, on trouve pas de solution. Et ça peut être aussi coincé dans une façon de penser. Chaque épée représentant un jugement, une croyance, une loi, entre guillemets, intérieure qui dit les choses, elles sont comme ça et pas autrement. Et du coup, on s'est enfermé dans un système de pensée qui empêche un plein épanouissement, un renouveau, quelque chose qui vous permet de franchir un cap, d'être pleinement vous-même, d'être plus heureux, de peut-être boucler un cycle, alors un cycle de vie, un cycle, est-ce que c'est en vous, est-ce que c'est dans une relation professionnelle? Bon, il y a plusieurs possibilités, tous les cancers ne vont pas vivre la même chose évidemment, et si vous avez envie de partager dans les commentaires, ça sera toujours un plaisir de vous lire, et c'est toujours intéressant d'avoir vos différents partages et vos différentes histoires de vie, parce que ça éclaire justement comment une énergie générale peut se matérialiser différemment selon les uns et les autres. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec cette jolie énergie de reine de denier qui prend soin. Est-ce que c'est vous qui prenez soin? C'est la bonne maman du tarot, la reine de denier. Vous, les cancers, vous êtes quand même très famille. Prendre soin de votre famille, prendre soin des vôtres. Alors la famille ou les gens que vous considérez comme une famille, c'est les amis, ça peut même être au boulot. Bon, mais dans votre environnement, prendre soin de la famille au propre et au figuré, c'est un truc qui vous tient à cœur, les cancers, et cette reine de denier, elle sait faire. Donc vous entrez dans la quinzaine avec
avec cette énergie de prendre soin de vous, de vouloir bâtir, construire, aller de l'avant, prendre soin de votre environnement, investir, vous investir, investir de l'argent, vous investir en termes de temps, d'amour, d'énergie, vous investir dans quelque chose, une relation, un travail, un projet, du développement personnel, pourquoi pas, hein, vous investir dans une meilleure connaissance de vous. Mais il y a cette notion d'être attaché à certaines valeurs et de vouloir les porter, de vouloir les faire fructifier, de peut-être également vouloir les défendre. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, le 5 de bâton. Ben, vous voulez quelque part vous battre pour ce qui vous tient à cœur en fait. Vous voulez également dépasser tous les conflits, conflits ou tiraillements. Conflit, le mot est peut-être un peu fort pour certains, mais partout où c'est pas fluide, partout où vous sentez qu'il y a des tiraillements en vous-même, avec d'autres personnes, c'est pas fluide parce que avec les autres personnes on n'arrive pas à se mettre d'accord, ou c'est pas fluide dans la démarche, dans la façon de faire, il y a toujours quelque chose. Par exemple, je vais parler de voyage parce que le monde peut me parler de voyage. Vous avez envie de voyager, vous avez envie de partir, et puis alors vous avez envie de partir le week-end prochain, et comme par hasard, paf, il y a un pneu qui crève sur la voiture, et puis du coup il faut changer de pneu, mais en même temps vous n'avez pas... dans la semaine, vous n'avez pas trop le temps d'aller au garage, ça va être un peu compliqué. Voilà, il y a le côté, c'est pas fluide, et vous avez envie de dépasser, de ne pas vous laisser arrêter par tout ce qui pourrait vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues en fait. Je parlais de roues, voilà, c'est un peu l'idée. Donc vous voulez défendre ce qui vous anime, et votre état d'esprit, c'est quand même de vous épanouir pleinement, d'être pleinement vous-même, peut-être de franchir un cap, peut-être d'avoir dans l'esprit, je parlais de voyage, d'avoir dans l'esprit de voyager, alors littéralement d'être dans l'état d'esprit qui voyage, c'est-à-dire vous êtes déjà parti en week-end, vous êtes déjà parti en vacances, vous êtes déjà parti voir les enfants qui habitent loin, ou je ne sais pas quoi d'autre. Pour d'autres, c'est un voyage intérieur, mais un voyage intérieur dans lequel vous êtes pleinement vous-même et vous vous épanouissez complètement. Il y a une forme d'apothéose avec ce monde. C'est également le 21, c'est également un cycle qu'on boucle. Donc vous êtes dans cet état d'esprit d'aller au bout des choses pour vous épanouir pleinement, pour peut-être franchir un cap, pour peut-être voyager pour certains, en tout cas pour prendre pleinement votre place dans votre monde et pour trouver votre place auprès du monde des autres aussi. La force, c'est le mouvement, c'est la communication, c'est la rapidité aussi. Le 8 de bâton, c'est une mini tornade, ça bouge dans tous les sens, on n'a pas trop le temps de dire ouf, c'est quand même très vif. Donc si vous avez envie effectivement de bouger, de voyager, et puis de vous épanouir, de vous éclater, là on vous dit littéralement bouge, déplace-toi. Petit déplacement, grand déplacement, c'est vous qui voyez, mais déplace-toi un maximum, saisis toutes les opportunités, crée des opportunités, communique un maximum, n'hésite pas ne passe pas 3 heures à te poser la question, j'y vais pas, je fais pas, et tout ce qui pourrait vous solliciter pendant la quinzaine, qui pourrait vous solliciter et peut-être vous fatiguez un peu, ou vous semblez être une forme de tourbillon où waouh, ça s'entrechoque dans tous les sens, et puis je sais plus par quel bout le prendre, et du coup ça bataille un peu en moi parce que y a ça qui se présente, et puis il faut composer avec ça, puis je voulais en même temps faire ça, et puis il y a ça, waouh, je sais plus où j'habite. Et bien finalement on vous dit c'est une bonne chose. Donc
des fois, la vie fait exprès de nous mettre dans une essoreuse à salade où les choses vont trop vite pour nous empêcher de quoi? Pour nous empêcher de penser, pour nous empêcher de nous enfermer dans des schémas de pensée qui ne nous servent pas. Donc au lieu de passer 3 heures à se poser des questions et à être focalisé sur justement les problèmes, ce qui ne va pas fonctionner, les limites, je crois que c'est comme ça et du coup ça ne peut qu'être comme ça, je ne vois pas au-delà. Le fait d'être submergé de sollicitations, de communication, de mouvements, ça fait que le mental, il ne sait plus où il habite. Ça, c'est sûr. En résultat, il y a ce côté avec le 8 d'épée. Vous savez, c'est comme ces jeux où on vous bande les yeux. Et puis on vous fait tourner plusieurs fois sur vous-même. Et puis après, voilà, c'est le chat et la souris. En fait, on va chercher où sont les autres. Et ça me fait cette même sensation. Alors effectivement, en résultat, vous allez vous sentir comme ce personnage qui est complètement désorienté parce qu'il ne sait plus où il habite. Mais finalement, c'est une bonne chose. En challenge avec le jugement. Le jugement, c'est quand même un appel fort, un coup de clairon dans les oreilles pour vous dire telle rencontre est importante, telle activité est importante. Ça, c'est une voix qui est vraiment faite pour toi. Et là, il y a quelque chose pour t'exprimer pleinement, pour t'épanouir justement, pour amener du renouveau dans une situation qui était peut-être un peu bloquée. Le jugement amène tout ça, sauf que vous l'avez en challenge. Donc, soit vous n'écoutez pas, vous entendez, mais vous n'écoutez pas et vous bataillez, vous avez du mal à répondre à cet appel, soit vous entendez pas, donc ça va juste claironner un peu plus fort, mais pour l'instant vous êtes encore enfermé dans certaines représentations et là la vie veut vous faire entendre, comprendre quelque chose de nouveau, comme pour vous remettre dans les bons rails, justement pour vous permettre de sortir d'un enfermement, pour déverrouiller certaines choses en vous et probablement dans la matière aussi. Vous entendez pas. Si vous entendez pas, c'est pas grave, hein, ça va juste continuer de claironner encore plus fort, et puis communication de mouvement, voilà, ça va pas vous lâcher. Pour d'autres encore, c'est pas que vous résistez, que vous entendez pas, que vous voulez pas entendre, hein, c'est simplement que il y a ce renouveau, il y a cette évidence, parce que le jugement c'est ça aussi, hein, c'est une évidence, c'est un truc, c'est paf, on tombe le nez dessus, on peut pas faire l'impasse, en même temps on s'y attendait pas, donc il y a un côté déstabilisant. C'est le côté, ça y est, on m'a bandé les yeux, on m'a fait faire 15 tours sur moi-même, je sais plus où j'habite, je sens juste que c'est important, il y a une espèce de tourbillon là qui est en train de m'embarquer, et vous l'avez en challenge parce que c'est pas nécessairement confortable à vivre puisque vous savez pas ce que ça va donner, mais en même temps, ça a sa raison d'être. Je vous disais, le monde c'est une fin de cycle. Donc vous êtes dans cet état d'esprit de peut-être boucler un cycle, arriver au bout de quelque chose. Et le jugement, c'est la carte numéro 20, c'est juste avant d'être dans cette fin de cycle. Donc le challenge, c'est peut-être aussi d'arriver au bout de quelque chose et de faire ce fameux pas où après ça va être différent. Après, différent comment? Ça, c'est vous qui me direz dans les commentaires si vous en avez envie. La vie, de toute façon, c'est toujours une succession de cycles. Donc ça ne veut pas dire changer de conjoint, changer de travail. Faut pas penser à chaque fois qu'on parle de nouveauté ou de franchir un pas, de boucler un cycle. Faut pas toujours penser à des gros changements, mais ça va être, voyez-le comme
un chapitre dans un livre, ou vous êtes en train de regarder une série et puis vous avez fini l'épisode numéro 14 et vous allez passer à l'épisode numéro 15. Mais ça continue de s'inscrire dans une histoire et dans une continuité. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose avec ce jugement ? Non, je crois que c'est ok. Peut-être quelque chose, j'ai la représentation là d'une famille, un homme, une femme, un enfant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est qui est pas fluide et qui est pas facile par rapport à la famille ou par rapport à votre couple ou par rapport à votre famille, frères, sœurs, parents ou famille symbolique, hein, un environnement où on a un peu de mal, à se réjouir ensemble, on a un peu de mal à trouver un nouvel élan ensemble et pour l'instant, voilà, fin octobre, pour l'instant, on est encore dans un périmètre où on n'a pas les coups des franches. Bon, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas non plus dépasser ça, hein. Le 8 d'épée, c'est quand même une carte qui parle d'abord de vos propres limites intérieures et qui parle de lâcher prise. Donc, ce 8 d'épée, en résultat, peut aussi m'indiquer que il y a justement du lâcher prise sur quelque chose qui était un peu challengeant, conflictuel, déstabilisant. Mais il y a un lâcher prise, il se passera ce qui se passera. Voilà. Et c'est une bonne façon de faire, hein. C'est une bonne façon de prendre les choses. Alors, en conseil, vous avez Astara qui vous dit « Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. » Donc, il y a cette notion, battez-vous pour défendre, pour bâtir ce que vous voulez réussir. Tout de suite en lisant « Vous méritez ce qu'il y a de mieux », j'avais la sensation et puis l'idée dans ma tête, j'y crois pas. C'est ça. Il y en a certains qui vous méritez ce qu'il y a de mieux, qui disent oui mais bof, on tempère le jugement. Le jugement c'est l'évidence, c'est être pleinement soi. Il y a pas, on cherche pas à midi à 14h. C'est bien sûr le jugement, c'est l'évidence que il y a cette étincelle divine en moi. C'est pas la peine de chercher la spiritualité, le divin à l'extérieur, c'est déjà en moi. Donc évidemment qu'il y a cette notion d'être dans la dignité. Je mérite le meilleur, je suis digne du meilleur parce que je suis déjà en fait le meilleur. C'est pas, j'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire, c'est pas une question de je suis meilleur que toi, c'est pas ça, mais chaque être a cette étincelle au final, oui, être digne de la lumière, parce que finalement c'est la maison, c'est le retour à la source. C'est le retour à la maison, donc évidemment qu'on mérite le meilleur et qu'on en est digne, puisqu'on en vient. Tous. Et ça, il y a quelque chose peut-être qui bloque chez certains d'entre vous à cette idée de mériter le meilleur. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. En tout cas, on vous dit bien, demandez la lune, et puis voilà, rêvez haut, et puis faites ce qu'il faut pour l'atteindre. Ne lâchez pas l'affaire, et puis ça va se faire, ok. Les seules limites qui peuvent vous empêcher, c'est celles que vous allez poser en fait, en vous. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.